Delatte. Christophe Delatte. Au mois de février 2018, l'Église catholique a reconnu que la guérison de Bernadette Moriot, qui était allée à Lourdes 10 ans plus tôt en pèlerinage, était inexplicable en l'état actuel des connaissances scientifiques. Et donc, il s'agissait d'un miracle. Et Bernadette Moriot, sœur Bernadette, car elle est religieuse, est devenue la 70e miraculée de Lourdes. Et elle est là. Bonjour, sœur Bernadette. Bonjour, monsieur. Vous racontez toute votre histoire dans un livre qui paraît chez Jean-Claude Lattès, « Ma vie est un miracle ». C'est de ce livre que j'ai évidemment tiré mon récit d'aujourd'hui. Et j'ai fait avec vous, au fond, comme je le fais avec tous ceux dont je raconte l'histoire tous les jours. Je ne vous ai pas jugé. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible à votre récit. Et puis après, chacun fera son miel, comme on dit. On est d'accord là-dessus ? D'accord. Voici donc l'histoire de votre guérison, Bernadette. La réalisation est comme toujours de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Delatte. Je m'appelle Bernadette. Bernadette Moriot. En général, les gens m'appellent sœur Bernadette. Car je suis religieuse franciscaine. Je vis à Bresles, près de Beauvais, dans une petite fraternité. Chez nous, on ne dit pas couvent. Toute ma vie, j'ai été lourdement handicapé. Et puis j'ai été guéri, dans une grotte humide, à Lourdes. Ça s'est passé quand j'avais 69 ans. Aujourd'hui, j'en ai 79, et je veux vous raconter ce que j'ai vécu. Pas pour vous le faire croire, pour vous le dire, tout simplement. Et vous en ferez ce que vous voulez. Ah, une dernière chose. Je suis bavarde, c'est vrai. Mais comme toutes les religieuses, je n'aime pas trop parler de moi. Je me force un peu. C'est l'Église qui me l'a demandé. Alors voilà. Je commence par avoir mal. J'ai 27 ans. Des douleurs terribles dans le dos. Et une sciatique qui vous descend la jambe comme ça et qui vous ravage le cerveau. Et puis ça s'aggrave. Syndrome de la queue de cheval. Je me retrouve quasi paralysé. Le dos, la colonne en compote, obligé de porter un corset rigide, et les jambes traversées en permanence par des décharges électriques. Une torture. Alors on me colle sous morphine, à haute dose. Ah, la petite boîte rouge de Skenan. Elle est jamais loin de moi. J'en prends beaucoup. Jusqu'à 200 mg par jour. Et comme ça ne suffit pas, on m'implante sous la peau un neurostimulateur médulaire. En vérité, je suis très mal en point. Tous les mois, je vais voir mon généraliste, le docteur Fumery, pour renouveler cette fichue ordonnance de morphine. Et un jour de 2008... Dites-moi, sœur Bernadette, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas à Lourdes ? Vous savez que j'accompagne tous les ans un pèlerinage pour les malades du diocèse. Venez cette année. Moi ? Mais docteur, ça fait belle lurette que je crois pas au miracle pour moi. Oh, j'avoue qu'en sortant de son cabinet, j'ai eu un peu honte de lui avoir dit ça. Une religieuse depuis plus de 50 ans qui dit qu'elle ne croit pas au miracle. C'est pas terrible, mais c'est sincère. Je n'y crois pas pour moi. Pour les autres, oui, mais pas pour moi. Moi, j'ai appris à vivre avec la douleur. Depuis plus de 40 ans, pensez-vous, je l'ai intégrée. Je peux même dire que c'est le sens de ma vie. Affronter la douleur en communion avec Jésus-Christ. Bref, le soir, j'en parle à ma supérieure. Mais vas-y, enfin! Tant que tu peux encore y aller, vas-y! C'est pas faux, ça. Bientôt, je serai en fauteuil roulant. Et après, mon corps va se déformer de plus en plus jusqu'à la fin. Et là, je peux encore y aller. Donc c'est décidé. J'y vais. Je ne pars pas dans l'inconnu, hein. J'y suis déjà allé, à Lourdes, 4 fois. La première fois, j'avais 11 ans. C'était avec mon père. On n'avait pas l'argent pour se payer le voyage depuis le Nord. Mais comme mon père était souvent malade, pour ma profession de foi, le curé nous a offert le voyage. Oui, monsieur.
offert. La deuxième fois, c'était juste avant de devenir religieuse. J'ai gagné un concours du journal La Vie catholique. Je me souviens, c'est là-bas que j'ai appris la mort du pape Pie XII. Et puis j'y suis retourné avec ma petite sœur. Et puis une quatrième fois, avec ma famille. Bref, je sais ce qui m'attend. Et donc, début juillet 2008, j'embarque pour 12 heures de voyage dans un train spécial en partance pour Lourdes, qu'on appelle le train blanc. Et je suis loin d'imaginer à quel point ce voyage va transformer ma fin de vie. Et là, pardonnez-moi de vous faire une petite mise à jour, au cas où. Que s'est-il passé à Lourdes qui explique que tous les ans, 6 millions de personnes fassent le voyage jusqu'à cette petite ville des Hautes-Pyrénées? En 1858, une gamine du coin, Bernadette Soubirous, 14 ans, une Bernadette elle aussi, se promène sur les bords du Gave, la rivière. Et dans la grotte de Massabielle, elle dit qu'à 19 reprises, elle voit apparaître une femme qui lui dit en patois « Que soy la Immaculada Concepción » Je suis l'Immaculée Conception. Elle ne dit pas elle-même qu'elle voit la Vierge. Elle dit qu'elle voit une femme apparaître dans la grotte et lui dire qu'elle est l'Immaculée Conception. Et au cours de l'une de ces 19 apparitions, à un moment, elle se met à creuser le sol de la grotte et elle trouve de l'eau. Et elle en emporte. Et depuis ce jour-là, chaque année, des millions de personnes dans le monde, et en particulier beaucoup de malades en brancard, 600 000 tous les ans, viennent à Lourdes en espérant être guéris. Par la Vierge Marie. Notre amie Bernadette Mouriot est l'un d'entre eux, et je vais lui rendre la parole, pile au moment où elle arrive dans le sanctuaire. Ça se passe le 4 juillet. Bon, c'est une journée bien remplie, je peux vous le dire. Le matin, je commence par aller me confesser. Ouais, je sais ce que certains d'entre vous pensent de la confession, que ça ne se fait plus et que ça nourrit le sentiment de culpabilité. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, quand je parle au prêtre de mes péchés, c'est comme si je parlais à Jésus. Je me fiche du prêtre, en vérité. Ça n'est qu'un intermédiaire. Et le pardon de Dieu me procure une paix intérieure fantastique. Bref, ensuite, on enchaîne avec le sacrement des malades. Un prêtre, encore, vient poser ses mains sur chacun d'entre nous, un par un. Et puis il nous fait une petite croix sur le front, avec de l'huile sainte. Bernadette, par cette onction sainte, que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. À quoi je pense à ce moment-là ? Je pense au Christ. En Église, j'insiste là-dessus, je ne suis pas toute seule. Je lui demande de me donner la force de supporter ce que j'ai à vivre. Tout simplement. Supporter. Pas guérir. Supporter la douleur. C'est ça que je dis dans ma prière quand je reçois le sacrement. Et après, nous allons à la grotte. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, à la grotte de Lourdes. Il y a la grotte elle-même où on peut boire de l'eau et prier. Et puis à côté, il y a les piscines, de grosses baignoires taillées dans la roche. Et dedans, il y a des bénévoles. Ils me prennent, ils me plongent tout entière dans l'eau. Je vous l'ai dit, je suis déjà venu à Lourdes. Mais là, cette immersion, je la vis très intensément. Mon pauvre corps, abîmé, souffrant, dans l'eau glacée, ça me fait un électrochoc. Et puis ensuite, notre petit train de fauteuils roulants et de brancards passe et repasse devant la grotte. C'est un endroit étonnant, calme. On entend le roulement du Gave derrière, et rien d'autre. Et des centaines de gens sont là, qui viennent déposer toute leur misère, leur ras-le-bol, leur angoisse, leur dépression, leur souffrance, leur handicap. Et moi, j'ai mon chapelet à la main, et je prie la Vierge Marie. Je vous jure que je ne demande rien pour moi. Je prie pour les autres.
pour les autres. Jésus, notre vérité. Et après, c'est la procession. Jésus, notre vie. Et ensuite, la bénédiction. C'est un moment très important pour les malades, parce qu'on dit que les guérisons ont lieu à ce moment-là. Moi, c'est l'évêque de Beauvais qui accompagne notre pèlerinage, qui me donne la bénédiction. Il s'approche de moi avec son ostensoir, et il fait un signe de croix. Et là, il se passe quelque chose. Je veux pas me mettre en avant, mais je sens qu'il me visite. Jésus, il est en moi comme jamais, comme jamais. Je sais que peut-être vous vous dites, elle est folle, Bernadette. Je sais, vous allez avoir du mal à me croire. Mais à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a dit, je vois ta souffrance, Bernadette, et celle de tes frères et sœurs malades. Donne-moi tout. Il me l'a dit. Je suis pas folle. Ça a duré un quart de seconde, mais il me l'a dit. Et une fois de plus, je n'ai rien demandé pour moi. Je vous promets, je n'ai jamais de toute ma vie été visité à ce point par le Christ. Vous entendez? Jamais. Ce 4 juillet 2008 à Lourdes, à 17h, j'ai fait une expérience directe de Dieu. Le voyage retour vers Beauvais est épuisant. 12 heures dans ce fichu train blanc. Tant bien que mal, je réussis à atteindre ma couchette, celle du haut. Je pousse un peu la dose de morphine, car pour l'instant, rien n'a changé dans mon extérieur. En revanche, dans mon intérieur, et là, 3 jours après mon retour de Lourdes, vers 17h, à petits pas toujours douloureux, je vais jusqu'à notre petite chapelle, où je retrouve sœur Marie-Albertine. Je m'assois sur le 2e banc à gauche, et je commence à prier. Et au bout de 3 quarts d'heure, à 17h45 précise, je ressens comme une détente dans mon corps, une chaleur qui part du cœur, qui se répand partout, qui m'envahit. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens bien. Je me sens en paix totale. C'est comme un bain chaud, mais intérieur. Et après viennent les vêpres. Et puis je retourne dans ma chambre. Et là j'entends une petite voix intérieure qui me dit « Enlève tes appareils, Bernadette. Enlève tes appareils. » Et là, sans réfléchir, sans discuter, j'enlève mon corset et la telle de ma jambe. Et là, je réalise que mon pied gauche, qui d'habitude est tout tordu, est revenu à sa place, parallèle au pied droit. Ça fait plus de 40 ans qu'il était de traviole. Et puis j'ai plus mal. J'ai enlevé mon corset, j'ai plus mal. J'arrête le neurostimulateur. Je me lève, je vais dans le couloir. Marie-Albertine? Viens! Viens voir! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Bernadette? Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai plus rien. J'ai plus mal. Il y a une statue de la Vierge à côté. On y va toutes les deux et on se met à prier, tout en pleurant, comme des madeleines. Et là, je vous le dis, j'arrête la morphine tout de suite. D'un coup, je sais, il faudrait pas, mais ça va, ça se passe bien. Je pleure et je prie toute la soirée et toute la nuit. Je ne dors pas une seule seconde. 40 ans de souffrance et de maladie. Et là d'un coup, en 40 secondes, plus rien. Guéri. Mon corps m'obéit au doigt et à l'œil. Alors quand arrive le matin, j'appelle ma supérieure générale. Allô? Marie-Françoise? C'est Bernadette? Faut que je te voie, Marie-Françoise. Faut que je te voie vite. Je lui raconte tout. Il faut que tu ailles voir ton évêque, Bernadette. Mais pour l'instant, tu ne dis rien. Rien aux autres, hein?
Tu gardes le silence, d'accord? Pour l'instant, ça doit rester secret. Rien dire. Rien dire, je vous l'ai dit, je suis bavarde. Moi, j'aurais envie de crier sur tous les toits. Mais je comprends. Il faut vérifier, le mal peut revenir. Enfin, j'en parle quand même à sœur Albertine. Et puis à ma belle-sœur, Geneviève, quand elle vient me voir le lendemain. Faut que je vous raconte sa visite. Elle arrive, elle sonne, je vais lui ouvrir. Elle me voit debout, toute droite. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Bernadette? Chut. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Viens, je vais te raconter. Et là, bras dessus, bras dessous, moi qui avant ne pouvais marcher qu'une petite dizaine de mètres, je l'emmène se promener en forêt. Je lui raconte tout. Et on marche 5 kilomètres, sans peine, sans fatigue. Le lendemain, 13 juillet, je vais à la messe de la paroisse. J'essaye de me faire toute petite. Et comme d'habitude, je joue de la cithare. Je suis musicienne. Et pendant que je joue, je vois une religieuse qui regarde fixement mon pied. Mon pied gauche qui était tout tordu et qui ne l'est plus. Et à la fin de la messe, elle vient me voir. Mais enfin, Bernadette, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu battre la mesure avec ton pied pendant toute la messe. Chut, faut rien dire. Enfin, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je reviens de Lourdes. J'ai été guéri. Elle m'embrasse comme du bon pain. Et elle promet de garder le secret. Le secret, tu parles? Dimanche après dimanche, ça devient un secret de polichinelle. Et bien sûr, un matin de bonne heure, je vais voir mon médecin, le docteur Fumery. C'est quand même lui qui m'a incité à aller à Lourdes. J'entre dans son cabinet et j'éclate en sanglots. Mais enfin, sœur Bernadette, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je sais pas, docteur. Je sais pas. Il comprend tout de suite. Et vous savez ce qu'il me dit? Je suis heureux. Heureux, Bernadette. Heureux. Et là, il me dit, il faut qu'on fasse un dossier, sœur Bernadette. Un dossier, pourquoi? Bien pour lancer une enquête sur votre cas de guérison. Ah bon? Auprès de qui? Eh bien, du bureau des constatations médicales de Lourdes. Je n'en avais jamais entendu parler. Jamais. Il faut aussi que je vous raconte ma rencontre avec mon évêque, Monseigneur James. Je lui raconte, il me croit tout de suite. Mais lui aussi, il me demande la discrétion. Vous comprenez, ma sœur? Une certaine discrétion s'impose, tant que ça n'est pas vérifié et officiel. Donc, on n'en parle pas, d'accord? Et à partir de là, commence un parcours du combattant que franchement, je ne souhaite à personne. Je ne pouvais pas imaginer que la médecine soit à ce point réticente à constater une guérison, et que l'Église catholique soit à ce point prudente. Et surtout, je ne pouvais pas imaginer que ça allait durer 10 ans. Oui, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais ça n'est pas la première fois que j'ai une sorte de rémission de ma maladie. Ça m'est déjà arrivé il y a 12 ans, en 1996. Un jour, je me suis réveillé, j'allais beaucoup mieux. Je me suis cru guéri. Et puis le mal est revenu. Donc, prudence. Ma guérison de Lourdes est peut-être juste une rémission. Et donc commence un long parcours dans le but, au fond, de prouver que la médecine, la science, n'est pour rien dans ma guérison. Et ça commence par le centre antidouleur de Nantes qui me suit depuis longtemps. Le médecin me reçoit, je lui raconte, il reste un long moment, silencieux. Il est dubitatif, mais il constate que d'un coup, ça va mieux. Idem chez mon rhumatologue. Il est stupéfait. Dans son rapport, il écrit « Je suis tout à fait étonné de ne plus constater aucun trouble. Les symptômes ont disparu de manière spectaculaire.
je ne peux que constater qu'elle peut marcher sur la pointe des pieds et que nous obtenons une antéflexion complète du rachis. L'examen du genou, siège d'une arthrose, est normal. Le kinésithérapeute qui me suit depuis 8 ans, idem. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Bernadette? C'est dingue. Et puis je retourne à Lourdes, pour prier, mais pas que. Je deviens une habituée du bureau des constatations médicales, qui reçoit chaque année 100 dossiers de guérison, et qui au final n'en reconnaît que quelques-uns. À Lourdes, on commence par me soumettre à un amphi. Je me retrouve dans un amphithéâtre du sanctuaire devant une centaine de médecins et d'infirmières. Ma vie scannée de A à Z. Mon dossier médical projeté sur grand écran. C'est quand même quelque chose, de devoir confier tous ses secrets en public, comme ça. Ils prennent des notes, ils posent des questions. Heureusement, je suis infirmière de formation. Je suis pas totalement paumé. Et à la fin, on vote, à la majorité des 2/3. Et mon dossier est retenu. Je ne vais pas avoir le temps de tout vous raconter puisque ça dure 10 ans. 10 ans. 10 ans à voir des spécialistes, à passer des scanners, des IRM, à voir aussi des psychiatres pour savoir si ça tourne rond dans ma tête. Et puis, un jour, ils trouvent une trace de ma maladie. Je ne suis pas complètement guéri. À ce moment-là, moi, je suis prête à tout arrêter. Je ne suis pas guéri, je ne suis pas guéri. Mais le processus continue. Et il se termine par un vote de 27 médecins. Bien, nous allons passer au vote. Considérez-vous qu'il s'agit d'une guérison inexplicable par la science en l'état actuel de ses connaissances? Un seul médecin répond non. Tous les autres répondent oui. Le médecin qui dirige le bureau des constatations médicales m'appelle. Bernadette, j'ai le résultat du vote. Nous estimons que votre guérison est inexpliquée, sœur Bernadette. Très bien. Est-ce que je peux en parler autour de moi? Oui, à votre petite communauté, mais restez discrète tout de même, Et maintenant, c'est à mon évêque de décider. Seul. Un dimanche de janvier 2018, il vient dîner dans notre fraternité. Il sonne. Quand il arrive, il affiche un grand sourire. Et il me tend un document. C'est une lettre officielle du droit canonique qui reconnaît le miracle qui m'a guéri. Voilà donc pour ce récit, tiré de votre livre, sœur Bernadette. J'ai adoré vous regarder pendant cette histoire parce que souvent les gens sont contents qu'on parle d'eux. Et vous, je vois bien que ça tiraille. Le fait qu'on vous mette, vous, en avant, c'est pas facile, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas votre nature, quoi. Non. C'est à peu près à l'opposé de ce qu'a été toute votre vie jusqu'ici. Oui, tout à fait, oui. Votre culture, à vous, c'est les autres. Et vous, moi, mon histoire, mon mal, mon corset, ma morphine, tout ça. Vous vous forcez un peu. Je vivais avec, mais je n'ai pas besoin d'en parler. L'Église catholique vous l'a demandé expressément. C'est ça, Oui. De venir raconter tout ça. Et comme vous obéissez, vous voilà là. J'espère ne pas trop vous torturer. Est-ce qu'au moins, j'ai été fidèle à ce que vous vouliez faire passer comme message? Oui, vous avez été fidèle, oui. Il n'y a rien qui cloche. Si, ce que cette maladie, elle a été progressive. Ouais. Elle n'a pas été d'emblée, j'ai pas été paralysée du pied pendant... C'est venu au fil des années. C'est venu au fur et à mesure. Au fil des années. Ouais, au fil des années. Jusqu'à la quasi-paralysie. C'est ça. Jusqu'à la quasi-paralysie. Qu'est-ce que ça change, Bernadette, dans une vie que d'être déclarée miraculée par Rome? Qu'est-ce que ça change? C'est que vous passez d'une vie cachée, je dirais, à une vie publique, et que c'est pas facile. En plus, c'est vrai qu'avec le livre, j'ai eu l'impression que je me dévoilais et que j'avais plus de secrets. Ouais. Et ça, c'est pas évident.
mais je l'ai fait parce que j'ai accepté de le faire, disons, pour pouvoir témoigner des merveilles de Dieu et que jamais rien n'était fini pour Dieu, qu'il y avait toujours une espérance au bout du chemin. Est-ce qu'il y a des gens qui vous prennent pour un morceau de la vraie croix, qui viennent vous toucher un peu comme eux? Oui, alors ça, je m'en défends, parce que je ne suis pas une sainte, je ne suis pas une guérisseuse, je suis restée Bernadette telle que j'étais, avec mes limites, avec mes richesses. Et voilà, je n'ai pas reçu un don particulier. Mais il y a une confusion dans la tête des gens quand même. Oui, il y a quelquefois une confusion et je dois m'en défendre. Ça a changé quelque chose dans votre petite communauté? Combien de sœurs êtes-vous à Nous Bresles? sommes 4. Ouais. 4 sœurs. Alors, ce qui a changé, c'est que c'est le rythme de vie pour moi. Alors c'est vrai que quand c'était pas reconnu par l'Église, eh bien j'ai repris une vie active, une vie toujours au service des autres. Qui consiste en quoi d'ailleurs? Ma vie, d'abord de vivre la vie en fraternité avec mes les 3 sœurs, autres, ouais. la vie de prière, et puis l'accueil. Et puis, je faisais l'accompagnement des malades, des grands malades, puisque je ne peux plus exercer infirmière du fait que je suis à la retraite. Et puis, je suis périmée, parce que ça a tellement évolué depuis 65. Voilà. Vous avez passé votre diplôme d'infirmière. Oui, c'est ça. Les techniques, elles ont énormément changé. Et aujourd'hui, votre vie dans cette communauté, c'est... Alors aujourd'hui, cette vie dans cette communauté, depuis la sortie du livre... Alors là, c'est une vie de pèlerin. Je suis toujours en route. Et c'est vrai que là aussi, c'est pas toujours facile. Parce que ça me demande aussi de me dépasser. Mais en même temps, je fais des rencontres merveilleuses. Et quand je vois le courrier que je reçois... Ah oui, parce que vous mettez votre adresse à la fin du livre, ça j'ai trouvé ça. C'est l'adresse de la congrégation, oui. C'est pas la mienne. Non, mais c'est quand même à Bresles, hein? Ah non, c'est à Nantes. Non, c'est à Nantes, c'est la maison mère. Ils trient le courrier. Mais je reçois du courrier par mail, par Internet, par le téléphone. On arrive toujours à trouver mon numéro. Et puis, comme j'ai été amenée à témoigner aussi dans les églises, à travers des veillées de prière, et puis, depuis que je suis allée à Paray-le-Monial, au rassemblement des hospitaliers, les responsables des hospitalités de Lourdes, eh bien là, c'est vrai que je suis amenée à promener à travers la France. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans le début de cette histoire, c'est-à-dire ce moment où la maladie gagne du terrain et où se pose la question d'aller à Lourdes. Vous dites, j'avais intégré ma douleur, et elle était devenue le sens de ma vie. Alors moi, ça m'a bien intéressé. Ça veut dire quoi, ça? La douleur était devenue le sens de ma vie. Parce que je dirais que la douleur, je la vivais en communion avec le Christ sur la croix, et c'est lui qui donne un sens à la douleur. Alors, la souffrance, elle est à combattre, la souffrance est un mal. Simplement, moi, en tant que consacré, et il y a d'autres malades qui ne sont pas consacrés, qui le vivent comme moi. Je l'ai vécu en communion avec le Christ sur la croix. C'est-à-dire d'une certaine manière, il souffrait avec vous. Oui, c'est lui qui souffrait en moi, finalement. Dieu souffre de notre souffrance. J'entends bien que ça vous donne une force incroyable d'avoir la foi. Mais je crois connaître un peu l'être humain. Il a aussi ses moments de faiblesse. Bien sûr. Vous-même, intimement, vous, Bernadette Moriot, pas la religieuse, vous en avez bavé. Oui, j'en ai bavé et j'ai eu des moments de doute, de découragement. J'avais plus quelquefois que mes larmes à offrir. Je n'avais plus rien que ce que j'étais humainement parlant, dans mes limites, dans ma souffrance. Du coup, quand la douleur disparaît, est-ce qu'il vous faut trouver un nouveau sens à votre vie? Non, ma vie, elle a toujours le même sens. Sinon, que ce qui a changé, c'est que je vis une résurrection et que, disons que je suis passée de l'autre côté de la barrière et cette force de vie que j'ai récupérée, elle est toujours pour donner aux autres. Quelle certitude avez-vous qu'il y a un rapport entre cette expérience spirituelle, mystique que vous vivez pendant la cérémonie de
de la bénédiction. Vous dites qu'il vous parle et que c'est la première fois de votre carrière de religieuse que Dieu vous parle, et la guérison. Il n'y a pas de preuve qu'il y a un rapport entre les deux. Au fond, on peut témoigner du fait que vous êtes guéri, mais témoigner du fait que c'est consécutif à ce message que Dieu vous envoie, ça, on n'est pas sûr. Si? J'ai la certitude que c'est là, dans cette rencontre spirituelle, que ça s'est passé, et dans cette parole, où finalement, quand j'ai eu cette voix, enlève tes appareils, je n'ai pas raisonné humainement parlant, mais dans la foi, j'ai pensé à l'évangile, où Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Humainement parlant, je ne peux pas l'expliquer. Mais toujours est-il que moi, dans un acte de foi, je l'ai fait. J'ai obéi à cette parole. Mais sans imaginer ce qui allait se passer après, parce que je n'ai pas réfléchi, je ne l'ai pas prémédité, je ne l'ai pas... J'ai été moi-même la première surprise. Mais est-ce que, quand vous rentrez à Bresles, vous êtes dans une forme d'attente de quelque chose? Parce qu'il y a donc eu ce moment vécu pendant la bénédiction, cette première pour vous. Et donc, comme c'est là, pendant la bénédiction, qu'en général les miraculés reçoivent le message, forcément, vous êtes peut-être tenté de vous dire, est-ce que je vais guérir? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, je suis revenue avec une grande paix, une grande joie, je dirais, d'avoir touché cette présence de Dieu, cette présence du Christ dans l'Eucharistie, mais sans penser à quoi que ce soit et sans me dire je vais être guéri. Non, pas du tout. Alors Bernadette, moi, j'ai été très très frappé par ce passage où, au moment donc où on constate de visu votre guérison, l'Église catholique dit chut, 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 restons discrets. Parce que d'abord, moi je sens que, et vous le dites d'ailleurs, vous-même, au fond, vous avez envie de le dire, et que donc vous faites un peu violence pour garder ça pour vous. Et d'ailleurs, vous le dites en vérité à tout un tas de gens. Vous en reconnaissez 2-3 dans le livre, je suis sûr qu'en vérité, il y en a plus que ça. Et surtout, je me dis que sans doute d'autres églises chrétiennes, notamment des communautés pentecôtistes ou charismatiques, ou des églises d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou des États-Unis, auraient tout de suite dit ça. Et les gens se seraient rassemblés autour de vous. Et dans l'église catholique, on a l'air d'être un peu méfiant, en fait, avec le miracle. Vrai ou faux? C'est pas être méfiant avec le miracle, c'est que je crois que l'Église, elle est prudente et que elle n'annonce pas, je dirais, un tel événement à la légère. Et que avec la science aujourd'hui, il faut prendre du recul et prendre le temps. Et ça, je l'ai bien compris. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui le savaient et qui l'ont vu, parce que j'étais appareillée et que je ne l'étais plus, donc je ne pouvais pas le cacher. Mais par contre, je n'ai jamais raconté comment ça s'était passé. Ça, je l'ai gardé comme secret. Apparemment, ça se voyait. Et encore qu'à Bresles, je connaissais pas. Les gens me connaissaient pas tellement. Vous veniez d'arriver dans cette Oui, j'étais arrivée que depuis une année, mais je sortais peu, donc j'étais pas tellement connue. Mais non, je crois que c'est une prudence de l'Église, parce que, comme vous dites, c'est vrai que j'avais eu une rémission après, justement, une rencontre de prière avec le renouveau charismatique, et que j'ai cru que j'étais guérie. Mais je pense que, effectivement, j'ai eu une rémission qui m'a permis de vivre une autre expérience auquel j'aspirais depuis longtemps, à savoir de rejoindre les sœurs Clarisse au monastère de Paray. C'est-à-dire que oui, après, alors ça je ne l'ai pas raconté parce que c'était un de épisode... Paray-le-Monial, non, ça fait trop. Voilà, c'est-à-dire que après cette rémission, voilà. On s'est dit, c'est bon, maintenant je peux reprendre, je vais aller chez les contemplatives. Oui. Et puis en fait, comme la maladie est revenue, vous êtes revenu dans le monde. Je suis revenu dans ma congrégation apostolique. Ouais. C'est pas dans le monde, c'est dans ma congrégation apostolique. Mais quand même, ce qu'on sent, c'est que l'Église catholique n'est pas très à l'aise avec le surnaturel. Moins que ne le sont les charismatiques, qui sont une composante de l'Église catholique, mais beaucoup moins que les pentecôtistes et les églises américaines, par exemple. Oui. On est d'accord? Oui. Il y a de la prudence. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y croit pas. Ouais. Mais ça veut dire que c'est pas quelque chose que, qu'on crie sur les toits comme ça.
Moi, ça, je le comprends très bien. Mais même vous, Bernadette, le surnaturel, c'est pas complètement votre truc non plus. C'est-à-dire, Le côté côté magique, un non. peu voilà magique, ouais. Non, le côté magique, non, c'est pas mon truc, non. Mais c'est pas le truc de votre C'est- génération. C'est très différent du spirituel, le côté magique. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas été habituée à des choses extraordinaires comme les extases, comme Ouais. les psychiatres m'avaient posé la question, est-ce que vous avez déjà eu des hallucinations, des Est-ce que vous parlez en lévitations? langue? Ben non, Non. non, non. Moi, j'ai toujours vécu une vie de foi, toute simple. Et puis, c'est tout. Mais vous êtes d'une génération, comment dire, de la foi du charbonnier, en Oui, vérité. tout à fait. Hein. Tout à fait. Et il y a aujourd'hui une part de l'Église catholique, on parlait des charismatiques, de Parel Monial, Ouais. là-bas il se passe des trucs Ouais, un peu surnaturels. ouais. Et puis ça existe, c'est vrai. Mais c'est pas votre culture, en fait. Non, c'est pas ma culture. Et c'est pas complètement non plus la culture de l'Église catholique. Enfin, elle y va un Et peu. de toute façon, les mouvements, les groupes charismatiques, c'est l'Église catholique. Hein. Ouais, un peu à part quand même. Plus maintenant. Moi maintenant. Moi maintenant. Moi, maintenant. La preuve, c'est que j'y ai participé. Ouais. Donc, non, moi maintenant. Mais c'est vrai que je ne suis pas une personne qui rentre facilement dans cette expression extérieure, peut-être plus maintenant, mais j'étais pas habituée à extérioriser de cette manière-là. Si le mal revient, Bernadette, Oui, la maison puis, s'est trompée. Là, je serai encore malade, c'est sûr. Et je mourrai comme tout le monde et la souffrance, je la connaîtrai sûrement encore, à moins que je ne meure subitement. Mais je la connaîtrai encore. Ça fait partie de notre finitude. Le processus de contrôle, là, ces 10 années absolument incroyables que vous avez vécues, parce que ça quand même c'est une épreuve qu'on vous a imposée. Bon, vous êtes là pour servir. Oui, mais en même temps, faut relativiser parce que bon, je connaissais le milieu médical, donc j'avais tellement rencontré de médecins dans ma vie. Et puis, bon, j'avais travaillé moi-même à l'hôpital dans ma jeunesse, donc ça m'était pas un monde inconnu. Ce qui fait que ça m'a facilité les choses. Et puis, je dis, avec le miracle, il y a eu la grâce de me couler dans cette démarche. Je vous remercie infiniment, Bernadette Moriot, d'être Merci. venue jusqu'à ce studio d'Europe 1, dans cette nouvelle vie qui est la vôtre aujourd'hui et qui consiste à témoigner de ce qui vous est arrivé. Et j'envoie tous ceux que ça intéresse à votre livre qui s'appelle « Ma vie est un miracle », qui paraît chez un éditeur profane, Oui. Jean-Claude Lattès, dont je précise qu'il fait partie du groupe Lagardère. Comme ça, nous sommes en toute transparence. Nous sommes dans la même maison que votre éditeur. Ah d'accord. Je vous remercie beaucoup. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.